Et coucou, bonjour, bonjour, c'est Jasmilou. Hello, hello. Bon les amis, quelle journée? Je sais plus. Mardi, je crois. Je sais même plus quelle journée. Mardi, il me semble. Mardi, ouais. Mardi, il est 13h moins 10. Les amis, on est le 5 août. Eh ben écoutez, ah, euh, franchement, je suis en burn-out de l'actualité. Les amis, depuis que je suis dehors, je suis en burn-out de l'actualité. Tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo de. C'est la seule vidéo que j'ai regardée d'ailleurs. Je n'ai même pas regardé les infos ni quoi que ce soit. Si, j'ai regardé la météo. Bon. J'ai regardé une vidéo de Candace Owen au sujet de l'affaire. Enfin, elle parlait du pont machin là, de Morée plus loin. Et puis, j'étais en train de regarder la vidéo. J'écoutais, puis je me disais, mais putain, mais qu'est-ce qu'il y en a marre? Qu'est-ce qu'il y en a marre de tout ça? Franchement, les amis, je me suis dit, non, mais ça va. Ça va. Du coup, là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous faire plutôt une vidéo. Vous allez passer un petit peu la journée avec moi. Les amis, je vais vous montrer un peu ce que je fais la journée, en fait, ici. Et, euh, et puis, on va commencer déjà par mes petits soins que je me fais tous les jours. Les amis, que ça vous verrez un peu comment je vis ici, les amis. D'ailleurs, on parlera un peu dans la vidéo. On parle parce que depuis que je suis là, ça fait presque un mois, je, je me sens tellement mieux, les amis. Mais quand je vous dis tellement mieux, c'est ça y est, j'ai retrouvé le. Vous savez, je vous avais rappelé, je vous avais dit dans l'autre vidéo, je vous avais dit que j'étais heureux dans ma caravane et que je me sentais en liberté et que j'étais bien en fait. Et ça, inconsciemment, ça me manquait. J'essayais un peu de le mettre de côté, mais en fait, non. Il ne faut pas que je le mette de côté parce qu'en fait, chez moi, c'est ma vie en fait. La nature est dehors, enfin voilà. Et du coup, j'ai réfléchi à plein de trucs depuis un mois. Et, euh, et je vous raconterai peut-être tout ça tout à l'heure dans la vidéo, les amis. Voilà, Lou. Sinon, je suis en train de squatter la cuisine des voisins. Vous savez, je vous l'ai montré. C'est des jeunes qui ont fait ça. Mais du coup, on m'a dit qu'ils étaient partis, qu'apparemment ils ne reviendraient pas. Donc, parce qu'il y en a un qui a déménagé, enfin, je ne sais plus trop l'histoire. Et du coup, j'ai réaménagé un petit peu. Bon, s'il y en a deux, trois qui viennent, ils seront contents parce que je vais refaire le barbecue à côté, là, parce qu'il est tombé. Et puis aujourd'hui, on va faire ça, les amis. Je vais faire mes petits soins, je vais vous parler. Voilà. Et puis après, je vais vous montrer un peu ce que je fais dans la journée. Et on va faire des chapatis ensemble, les amis. C'est des galettes que je fais cuire tous les jours. Je fais ça pour pas acheter de pain parce que je ne le mange pas le pain. Ou alors du bon pain, vous voyez. Mais j'en achète rarement parce que ça coûte un peu cher. Et du coup, je me fais des galettes moi-même, en fait. Donc, je vais vous montrer un peu comment je vis la journée. Voilà, entre les consultations privées, les amis. Voilà, bon, et ben écoutez, je vais couper 2 secondes. Je vais faire un petit truc vite fait que je vais pas vous montrer. Parce que l'huile, normalement, j'en ai partout. Donc là, je vais le faire en off, les amis. Et après, je vous reprends. A tout de suite. Bon, du coup, les amis, euh, vu que j'ai aménagé comme ça, en fait, parce que regardez, la table, elle est magnifique. Il y en a qui m'ont dit d'ailleurs, pourquoi tu fais pas tes voyances là-bas? En fait, il y a trop de bruit. Et puis, ce que j'ai créé là-bas, je vous ai montré les photos. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu mon intimité. Et c'est comme si je me filmais
à faire mes voyances dans ma salle à manger, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, non, ça me gêne un peu. Puis il y a trop de bruit, il y a la cascade à côté, enfin, bref. Voilà. Écoutez, sinon, ça va. Beaucoup mieux. Je prends plus mes médicaments, les amis. De toute façon, le médecin m'avait dit que voilà, fallait réduire. Et si on voit que ça va, et bah, il y a là. Hein. Bon, si des fois je parle pas pendant la vidéo, les amis, c'est que j'ai rien à dire. Donc je vous fais profiter un peu de la nature, de la rivière, regardez un petit peu. Faites-vous un massage en même temps, avec de l'huile, les amis. Mais voilà, je ferai de temps en temps des voyances actualités quand je vois qu'il y a un sujet qui m'intéresse. Mais je vais plutôt vous partager aussi plusieurs choses. Ce que je fais la journée. Les plantes sauvages, j'aimerais bien en faire, les amis. Mais le problème, c'est que là, en ce moment, on est un peu sur la fin de l'abondance, hein, je veux dire. Parce qu'il y a encore des trucs, mais on est sur la fin de l'abondance. Et du coup, c'est difficile. Et puis, en ce moment, j'en profite. J'en profite. Bah, je travaille, hein, les amis. Hein. Quand vous voulez des consultations privées, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de souci, hein, les amis. Mais bon, j'ai envie de vous partager d'autres choses, en gros. En ce moment, c'est la vibe du truc, en ce moment. C'est comme ça. Après, je sais que les vidéos, je mets de la lavande, en fait, pour cicatriser un petit peu mon truc, là. Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus quoi je parlais. On va mettre ça. Je vais mettre de l'aloe vera que j'ai trouvé dans les poubelles de Gander. Les amis, 3 beaux plants, oh, ils sont magnifiques. Et ça marche super bien. Bon, j'espère que sinon chez vous ça va, mes amis. Je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si vous en avez déjà parlé, je m'en rappelle plus. Il commence à faire froid. Et les feuilles des arbres, il faudrait que je vous montre, je vous montrerai dans une autre vidéo. Les feuilles des arbres sont presque jaunes. On se croirait au printemps, à l'automne. Au printemps. C'est bizarre. Je sais pas ce que j'ai mal entre les doigts de pied. J'ai toute la peau qui s'enlève. Alors je sais pas si c'est pas parce que je marche tout le temps dans l'eau. Du coup je commence à. Il faudrait que je fasse plus attention. Je pense que parce que pour aller au campement, j'ai une rivière à traverser où il y a très peu d'eau, c'est comme ça. Il faudrait que je mette des pierres pour éviter de me faire des crevasses en fait. En plus mon campement est tout le temps à l'ombre. Donc du coup, et c'est tout le temps humide. J'adore l'aloe vera. Ça, je le mettrai sur le visage après. Parce qu'on est bien dehors, les amis. Franchement, pour rien au monde, je ferai autre chose. Par contre, il y a un petit vent là. Ouais, sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Bah écoutez, pas grand chose.
Pas grand chose, les amis. Hop. Ouais, j'ai rien raconté en fait. Alors ça, une huile que je me suis préparée. Dedans, il y a... Alors, ne vous inquiétez pas, je vais pas au soleil avec, les amis. Ou très peu. Parce que là, sinon je vais ressembler à une grosse frite. Cramée. C'est un... Dedans, il y a du macérat de carottes. D'ailleurs, j'en avais marre de l'acheter. Et du coup, là, j'en ai acheté une dernière fiole. Donc, c'est pas très cher, hein. Ça coûte 7 € en parapharmacie. Il y a du macérat de carottes. C'est pour avoir un teint hâlé, les amis. Il y a quoi dedans? J'ai mis de l'huile d'olive, bio, hein, bien sûr, les amis. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? De l'huile de tournesol, bio. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Du colza. J'ai mis du noyau d'abricot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me rappelle plus. Je sais plus si j'ai mis de l'huile de coco. Non, je pense pas. Je crois qu'il y a que ça. Mais je vais pas au soleil avec, les amis, on est bien d'accord. Parce que là, vous allez au soleil avec ça, je vous raconte pas. Hein. Là, vous finissez aux urgences. Il y a moyen. Hein. Ah. En tous les cas, en ce moment, j'ai remarqué un truc. Depuis que je suis là dehors, et ben, déjà, je bois de l'eau de la rivière et je me sens vachement mieux. Alors, je fais attention où je la prends parce que je la prends à la cascade. Et sur le côté de la cascade, on a un, vous regarderez dans l'autre vidéo où je vous ai montré le camp, on a une espèce de rocher avec dessus de la mousse, vous voyez. Et il y a des tout petits riselets d'eau qui coulent dessus et après ça coule dans l'eau. Et du coup je mets ma bouteille là, parce que du coup ça filtre plus. Et, et si je commence à avoir des diarrhées ou des trucs comme ça m'arrive au début. Mais je sais pas si c'était lié. Et bah du coup après je prends de l'argile. Voilà. C'est arrivé au tout début. Peut-être mon corps qui a dit oula, tu vois. Et pourquoi je parlais de ça, je sais plus. Ah si, parce que du coup, depuis que je suis arrivé ici, il y a des murs de partout, les amis, c'est incroyable. J'en vais dans mes salades, je vais manger avec de la viande. Et en parlant de la viande et de poisson, et bah du coup, je mange tout cru maintenant. Je le faisais déjà avant un peu, mais là maintenant, je ne fais plus rien cuire en fait. Je mange cru. Voilà. Par contre, je mange que du bœuf hein, et du poisson. Mais je mange tous les poissons crus en fait. Et, euh, et le bœuf, c'est pareil, je mange cru. Je ne fais plus cuire. Et bah franchement, je me sens vachement mieux. Oh, j'adore faire ça toute la journée, les amis. Enfin, pas toute la journée, mais tous les jours, je me consacre 1 heure à me masser de partout avec de l'huile. Les amis, franchement, ça fait un bien, mais je vous conseille de le faire. Vraiment, je me fais des massages incroyables, les amis. Et en plus, ce qui est bien, c'est que on connaît notre corps et le meilleur masseur, en fait, pour nous, c'est qui? C'est nous. Parce qu'on sait ce qu'on aime bien. Vous voyez ce qu'on veut dire? Des fois, tu as des gens qui te massent, bon, c'est pas pareil, quoi. Tu vois. Ah, puis je suis
content les amis là de plus avoir de produits chimiques autour de moi là. Ah. Franchement ça fait un bien fou. Puis avec la rivière et tout là, quand vous passez 1 heure dans le calme, comme ça, c'est ça n'a pas de prix les amis. C'est pour ça que je vous dis que moi là l'actualité ça me dépasse quoi. Le matin, je mets juste les infos parce que j'attends la météo. En fait, vous voyez. Et le peu que je regarde, je me dis non mais là c'est bon, ça va. Bon, je regarde quand même s'il se passe pas quelque chose, on sait jamais quoi. Mais en gros, ça me gave, vraiment, ça me gave. Je pense que vous c'est pareil à mon avis. Ah là, ça fait bien les amis, je vous jure, mais laisse tomber. Ah. Je me suis fait mal au doigt là. Non mais vous allez me dire, je vous dis je suis manche les amis. Moi quand je fais des travaux ou des trucs comme ça, c'est toujours moi le premier blessé. Putain. Mm. J'ai pris une petite bière les amis, à la vôtre. C'est ce que je disais. Oui, j'ai mal au doigt là, il est tout bleu, alors, on voit pas trop mais... Parce que vous savez les sardines de la tente, de la toile noire, j'en ai tous les jours et je la remets. Et à chaque fois, non mais franchement, à chaque fois je prends un caillou, je tiens la sardine et à chaque fois je me tape le doigt en premier. Donc le pauvre il n'arrive pas à s'en remettre. Non mais je vous dis, je suis manche. Hein. Moi vous me donnez une perceuse, je pense que je perce ma main. Avant de mettre la vis dans le trou. Non, non, je suis manche complet. Moi je suis bien, je suis à l'aise dans les décos d'intérieur, dans les constructions avec les pierres, des trucs comme ça, vous voyez. Mais tout ce qui est travaux, mais c'est une catastrophe. Ah, on peut pas être bon partout, hein, les amis. Hein. Ouais, franchement, ça fait un bien fou. Et si vous faites ça tous les jours, avec de l'huile, je suis sûr qu'il y en a qui le font. Déjà, vous avez plus besoin de mettre de déodorant pour commencer. Bon, moi, j'en mets jamais. Mais voilà. Et en plus, ça, vous voyez, vous avez la peau qui est bien, comment on dit. Et le lendemain matin, les amis, oh, vous touchez la peau, elle est toute, je sais pas comment expliquer, bien ferme, vous voyez, partout. Ah, c'est marrant parce que je sais pas si vous les voyez, il y a des abeilles sauvages. Je sais pas si vous avez déjà vu des abeilles sauvages. Elles sont magnifiques, toutes petites comme ça. Et elles viennent là depuis tout à l'heure butiner les fleurs. Ces fleurs, je les ai trouvées bah ici. Pas toutes. Celle-là, je l'ai trouvée ici. Celle-là aussi. Celle-là, c'est de la camomille que j'ai récupérée. Euh,
dans les bacs de la mairie. Maintenant, ils mettent des fleurs comme ça. Il y a du millepertuis aussi, là derrière. Et ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un gros buisson, là. Vous savez, il y en a beaucoup près des maisons. Dans les villes aussi, il y en a. Je ne rappelle plus comment ça s'appelle. Et ça, c'est une rose trémière. Ah, les amis, ça fait trop du bien. Bon, après, on va faire les chapatis, les amis. On va faire des chapatis, mais avant, il faut que j'aille ramasser du bois pour faire la cuisine. Je pense qu'on va la faire ici. J'ai pas envie de filmer là-bas. Je vais refaire le four après. Et puis, je vais vous montrer comment je fais la pâte, ce que je mets dedans, les amis. Avant, vite fait, on ira chercher du bois. Et puis, on va faire à manger ensemble, les amis. Enfin, si ça vous dit. Après, vous pouvez partir. Hein. Bref, c'est pas grand chose à raconter en fait. Donc bon, écoutez le bruit de la rivière, regardez un petit peu autour, le temps que je finisse. Je pense que je vais rester encore un peu ici, un mois. Un mois. Et après, je rentre. On continue les vidéos. Et après, dès que le printemps pointe son nez, et ben on va passer à autre chose, les amis. Et je suis sûr que vous allez être ravis. Alors ça, c'est de l'huile de calophylle. Elle est bonne pour... Merde. Ah bah, regarde-moi ça, elle est bonne pour quoi? Pour être par terre. Hop, non. C'est pour mon bobo, parce que j'ai mal au genou. J'ai la rotule qui, depuis que je suis tombé là, j'ai la rotule qui bouge des fois et ça me fait un peu mal. Et c'est bien d'en mettre au moins 3 fois par jour avec de l'huile essentielle d'hélichrystre. Alors le problème c'est qu'elle coûte 22 euros, 24 euros, 29 euros, je sais plus. Et puis j'ai pas les moyens. Donc, et celle-là, elle est aussi, c'est une huile végétale par contre, que normalement on met avec l'hélichrystre. Mais pour l'instant ça a l'air d'aller. Hop. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais aller chercher du bois, je vais vous emmener avec moi. Je me pose si non, si je vais aller ramasser du bois vite fait, les amis. Et puis après, on va refaire ensemble un barbecue, s'il n'y en a pas. On va peut-être le faire par là, avec des pierres, il y a plein de pierres là, et du coup je vais peut-être le mettre, le sens du vent est comme ça.
Donc la caméra est là. Je vais peut-être le faire par là. Et puis comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire ensemble. Et après, on va fabriquer à manger. Les amis. Hop. Allez, c'est parti. Oh là là, ça fait du bien les amis. Alors cette huile, elle sent, elle a une odeur particulière. Ça sent le fumé un peu, enfin c'est bizarre. Mais ça sent. Allez, c'est parti. Aki Sweet. Voilà. Hop. Bon. Bah, les amis, c'est passé au moins 1 heure entre deux. Parce que je suis allé faire les poubelles des magasins, comme tous les jours. J'ai rien trouvé. J'ai trouvé juste des. Je vais vous montrer après pour allumer le feu, enfin tout ça. Et j'ai rien trouvé d'autre. Et entre temps, j'ai fait le barbecue, les amis. Parce que vu que c'est précis, enfin moi je suis un peu. Voilà. Donc j'en ai eu pour une demi-heure au moins. Ça paraît rien, mais j'aime bien que les choses carrées, moi. Les amis. Donc voilà. Écoutez, j'ai ramené plein de trucs, on va faire à manger ensemble. Et puis voilà, valou. On va allumer le feu déjà. Alors j'ai ramené pas mal de trucs. Ah, je vous montrerai après. Et du coup, la pâte à chapati, et ben c'est pas la peine de la faire parce que j'en avais sur le campement. J'avais oublié, j'en avais fait hier. Je vous dirai ce qu'il y a dedans. Et il reste ça. Donc il y en a largement assez les amis. Je vais vous expliquer ce que j'ai mis dedans. Et puis la prochaine fois, peut-être je ferai la vidéo pour vous montrer comment on fait. Et puis j'ai ramassé des petites mûres pour mettre dans la salade. Allez, on va allumer le feu. Ah, il y a des noisettes partout par terre là. Il va falloir que je les ramasse. Quand je vous dis les amis qu'on a un bon moment d'avance là. Alors attendez. Hop. On va prendre ça. J'adore cette planche. C'est le coin des copains. Hop. Ça, on va mettre là. Hop. Allez, on va allumer le feu. Il y a un petit peu plus de vent ici. Il fait un peu plus froid, j'ai l'impression. Attendez, je vais regarder si j'ai allumé la caméra quand même. Oui, c'est bon. Allez. Du coup, ouais, je suis allé faire les poubelles de magasin et puis voilà, faire 2-3 trucs avant de faire la vidéo. Ouh, ça me gâte ça. Hop. Du coup, j'ai ramassé, parce que le magasin il a souvent des cagettes, des trucs comme ça. Et puis aussi des. Comment ça s'appelle? Ah, ça là. Vous savez, dans le magasin, au rayon légumes, des fois ils mettent les légumes là-dedans. Pour faire style, c'est bio. Du coup, j'en récupère plein et ça me fait mon allume-feu. On va faire un petit feu, on va faire les chapatis et puis on va faire la salade en même temps, les amis. Comme ça, vous verrez ce que je mange un peu tous les jours. C'est très rare quand je mange de la viande. Pas très rare. Oui, je ne mange pas beaucoup. Parce que ça coûte cher déjà.
Je mange un peu de poisson, c'est un peu moins cher. Et puis voilà, je me sens bien aussi de pas trop manger de viande. Je trouve que c'est pas mal. Hop. J'espère que le bruit de la rivière est moins fort que d'habitude, les amis. Mais alors, il y en a qui m'ont dit que ça les dérangeait pas du tout, au contraire, s'ils aimaient bien. Et il y en a d'autres qui m'ont dit que c'était un peu gênant parce qu'on n'entendait pas. Donc bon, je peux comprendre, hein, les amis, mais voilà, va falloir vous habituer. Parce que pour l'instant, ça va être comme ça. Franchement, plus je suis ici, plus je suis en train de me dire, mais Jasmin, qu'est-ce que tu t'emmerdes à vivre dans une maison ou un appartement ou je sais pas quoi. Franchement, pour le peu de saisons d'hiver qu'on a, qui sont maintenant plus avec tout ce qui se passe, j'ai envie de vous dire, l'hiver, il n'y a plus d'hiver quoi. Nous, l'année dernière, on a eu une journée de neige. Donc imaginez-vous, hein, quand même. Hein. Et il faisait bon. Donc j'ai envie de vous dire, moi, ma chaîne YouTube, alors j'ai pas d'explication, hein, par contre, je vais parler clairement avec vous les amis, comme ça vous allez comprendre un peu. Je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai quitté mon ex-compagnon, et ben, parce que c'est mon travail YouTube, et ben écoutez, j'ai divisé mon chiffre d'affaires par 3. C'est-à-dire que mes vidéos ne marchent plus, ou très peu. Ma monétisation marche très peu. C'est-à-dire, pour vous donner un ordre d'idée, avant, en monétisation, moi je suis clair avec vous les amis, hein. En monétisation, avant, j'étais entre 500 et 1000 euros par mois de monétisation. Faut enlever ce que je paye à l'URSSAF, bien sûr. Donc, bon, je vous laisse imaginer, c'est 30% à peu près. Et les dons que vous me faites sur le super chat, dans les messages et tout, je pense que je vais l'enlever parce que c'est dépenser votre argent pour rien, en fait. Parce que moi, ils me prennent en plus 30% YouTube. Et 30% après, encore, de l'URSSAF. Donc en fait, vous faites un don pour rien, les amis. Vous faites un don pour l'État, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et PayPal, par contre, me prend, je sais pas, 1%, 2% de ce que vous me donnez. Donc ça va. Voilà. Et les consultations privées, je paye, je sais plus, peut-être 24%, ou je sais plus, à peu près. Et j'ai remarqué que depuis que j'ai quitté mon ex-compagnon, eh bien, il y a beaucoup de gens qui me regardent plus, beaucoup moins, en fait. Je ne sais pas si c'est un lien, hein, mais je le constate, en tous les cas. J'ai beaucoup moins de voyances privées, beaucoup moins de dons aussi. Est-ce que la crise en ce moment fait ça aussi? Certainement. Je pense que ça a un impact. Mais il faut que je l'avoue et que je le dise quand même, parce qu'il faut que je vous le dise. Je ne gagne plus ma vie avec YouTube et je me pose beaucoup de questions, à savoir qu'est-ce que je fais. Soit j'arrête et je trouve un travail, j'arrêterai pas parce que moi j'ai besoin de vous, ma communauté, de vous parler. Donc je ferai des petites vidéos peut-être, voilà. Mais en tous les cas, je pense à autre chose. Et cette autre chose, c'est, euh, c'est, c'est partir en fait. Et de me prendre une tente de balle et partir partout. Voilà. Et vivre comme ça. Parce que YouTube, dans ce cas-là, me permettra de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je n'ai plus les moyens de vivre en appartement, en maison, parce que j'ai pas envie de rentrer dans le système, de, de me trouver un travail en CDI et de galérer et faire le tapin pour une entreprise. Ça me gave, en fait. Alors, est-ce que j'irai pas peut-être faire une saison d'hiver
Parce que mon projet, à l'origine, je vous avais parlé, c'est pas du tout m'acheter un van. Mon premier projet, hein, je parle. Hein. C'est pas du tout m'acheter un van, c'est refaire mes dents, en fait. Parce que c'est quelque chose qui devient insupportable pour moi. Vraiment, ça devient insupportable et j'en ai pour. J'avais demandé à mon dentiste, il m'avait dit qu'il y en avait pour un peu plus de 4 000 euros. Et est-ce que je ferais pas une saison, peut-être une dernière, cet hiver, pour refaire mes dents? Et puis plutôt que m'acheter un van, alors que je vais payer les pneus, je vais payer l'essence, je vais payer ci, le banana. Non, franchement, ça vaut pas le coup. Je pense que ça vaut pas le coup parce que moi j'ai déjà vécu dehors souvent, longtemps d'ailleurs. Et j'ai vécu aussi dans une caravane, hein, ceux qui me suivent depuis le début le savent. Euh, Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un van pour les saisons de 3 mois ou 3 mois et demi, 4 mois d'hiver? Bah écoutez, je pense que non, en fait. Et je pense que déjà pour la planète, ce sera mieux, pour l'essence, pour tout ça. Et, et je pense que honnêtement, c'est pas utile, les amis, vraiment. Et là, je suis en train de me dire, bah, achète du matos, achète-toi une tente haute technologie. Ça coûte, j'ai regardé, ça coûte à peu près 500 euros. Entre 300 et 500 euros. Mais si c'est mon habitat, bah, du coup, il faut que j'achète un truc, voilà. Un matelas haute technologie gonflable aussi. Des trucs de professionnels. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, vivre comme ça, les amis. Faire ma chaîne YouTube, mes voyances, faire des trucs comme ça. Je pense que pour moi, je pense que c'est essentiel pour ma santé mentale. Vous voyez? Parce qu'en fait, euh, je remarque que, que quand je suis dehors, quand je suis là, dans des endroits comme ça, quand je vis dehors, quand je dors dehors, quand je ressens dehors, je me sens privilégié. Et pour moi, ça n'a pas de prix en fait, parce que ça me rend heureux et, ça me donne de l'énergie pour les jours d'après en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien, les amis, mais là, je le sens. Là, je le sens. Euh, 2026 pour moi, ça va être un renouveau. Je le sens. Grâce à cette expérience que je suis en train de vivre depuis un mois, je pense que là, je vais complètement changer de direction. Et je vais enfin vivre comme j'ai envie de vivre, en fait, depuis le début. Là, dans cette maison, alors mon ami qui m'héberge, euh, c'est mon frère, hein, les amis, c'est mon frère, c'est tout pour moi. Voilà, tout pour moi. Mais en tous les cas, je n'arrive pas, je me sens pas bien dans cette maison. Je me sens pas. C'est pas cette maison spécialement, c'est toutes les maisons en fait. Tout ce qui a des murs et qui m'empêche d'entendre ce qui se passe dehors, en fait, dans la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Et au début, j'ai pris des médicaments. C'est pas à cause de cette raison que j'étais pas bien, les amis. Ça n'a rien à voir. C'était plutôt ma rupture, on va dire. Plus l'accumulation de plein de choses. Mais je me rends compte que je suis pas bien dans une maison ou dans un appartement. Et, euh, et j'ai plus envie de m'infliger ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens bien dehors. Alors ma mère, la dernière fois, elle m'a appelé. Elle me dit, mais t'es SDF? Maman, SDF,
pour moi, tu sais ce que c'est un SDF? Je vais te donner une définition, maman. Tu vas comprendre de quoi je parle. Un SDF, pour moi, c'est pas du tout ce qu'on pense. Ça veut dire sans domicile fixe, en fait. Mais quelle est pour, pour toi la définition d'un sans domicile fixe? Toi, tu prends au premier degré. C'est-à-dire que tu penses qu'un sans domicile fixe, et a raison ce que tu dis, que c'est quelqu'un qui n'a pas de maison. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, maman, non, parce que ma mère s'inquiète beaucoup, c'est pour ça que là je m'adresse à elle, parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. Tu sais, maman, je vais te dire un truc. Dans ma résonance à moi, dans ma tête à moi, un sans domicile fixe, ça n'a pas de signification. Parce que notre domicile, c'est ici. En fait, c'est la terre, c'est la nature, c'est tout ça. Tu vois ce que je veux dire, maman? Donc je t'explique un truc. Un sans domicile fixe, en fait, ça n'existe pas chez moi. Et chez moi, par contre, un sans domicile fixe, on va dire, c'est quelqu'un qui se retrouve seul et qui n'a plus personne. Là, cette personne est triste, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut arrêter de t'inquiéter pour moi. Et il y a plein de gens qui s'inquiètent pour moi en me disant, mais les amis, euh, ce qui est important dans notre vie, c'est de se sentir bien. Vous comprenez? Donc, si je me sens bien comme ça, et ben voilà. Quand je vivais dans ma caravane, ma famille s'inquiétait, tout le monde s'inquiétait, et là je suis ici, tout le monde s'inquiète. Mais les amis, arrêtez de vous inquiéter. Moi je revis, mais vraiment, je revis de tout ça. Donc, et puis j'en ai marre de dépenser mon argent, tout mon argent que j'ai, le peu d'argent que j'ai, part toujours dans des trucs de merde, dans de l'électricité, dans tout ça, alors que je pourrais m'acheter un petit panneau solaire, ça coûte pas grand chose, ça coûte une centaine d'euros. Et, et voilà. Moi j'ai besoin de quoi? Juste mon téléphone, les amis. Vous voyez? Donc, bref, je vais fumer une petite cigarette et puis je vous reprends après. Honnêtement, les amis, je vous jure, je me sens privilégié d'être ici. Mais vraiment. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Bon, on va arrêter de faire chialer les chaumières. On va préparer la bouffe. Bon, du coup, j'ai ramassé, j'ai trouvé dans les poubelles d'un magasin. J'ai trouvé de l'ail, plein d'échalotes. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore? Je sais pas aujourd'hui, hein, ça fait un moment déjà. J'ai trouvé, les amis, je vous jure, une caisse entière d'échalotes, d'ail, de, de ouf. De ouf, les amis. Là. En fait, je me dis, ce sera pas ici, hein, parce que ici, il y a la rivière, l'hiver, c'est trop froid. Euh, je pense que cet hiver, je vais rentrer à la maison et je vais me préparer, je vais acheter tout ce qu'il me faut pour être autonome. Et dès que le printemps pointe son nez, les amis, mais je vous dis, hein, dès qu'il pointe son nez, hein, dès que les croquis sortent, je pars. Et je vais faire le tour de partout. Et je vais changer de maison toutes les semaines. Je vais changer d'endroit toutes les semaines, les amis. Je vous jure, je me sens trop bien dehors. Ça me connecte avec la nature, les animaux, parce que je vois beaucoup d'animaux, beaucoup d'insectes, euh, beaucoup d'araignées, beaucoup de papillons. Tout ça, ça me. Hier, j'étais en train de regarder une vidéo
près du feu sur le campement. Et il y a un papillon qui est venu, qui s'est posé sur ma main, en fait. Et il est resté. Non, c'était pas hier, c'était avant-hier. Non, c'était avant-hier. Il s'est posé sur ma main et il m'a accompagné pendant 1 heure, pendant que je faisais le repas, mes amis. Et c'était juste. J'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots à ce moment. Je sais pas comment expliquer. Mais en tous les cas, quand vous habitez en maison ou en appartement, bah, vous ne voyez pas tout ça, vous n'êtes pas en connexion avec tout ça, quoi. Enfin, après, je comprends, hein, moi j'ai l'âge de pouvoir le vivre et il faut que j'en profite, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très philosophique ce soir, moi. Mais j'avais envie de partager tout ça avec vous, parler un petit peu de tout ça, parce que j'ai toujours été comme ça aussi, et puis faut bien que je vous explique où j'en suis un petit peu, mes amis. Alors par contre, je montre plus ma vie privée, vous voyez, mes animaux, ce que je fais dans le privé, tout ça, je montre plus tout ça. Parce que j'ai décidé depuis longtemps, je l'avais déjà dit dans des vidéos, hein, les amis, je ne veux plus parler de ma vie privée. Voilà, parce que si je suis avec quelqu'un, je le dirai pas non plus. Voilà, parce que pour moi, ça a été des mauvaises expériences. J'espère que vous m'entendez quand même. Si vous ne m'entendez pas, les amis, prenez un casque. Je ne montre plus ma vie privée, tout simplement parce qu'on a tous des drames dans nos vies privées. Et je pense que ça n'a pas sa place dans, dans tout ça, dans mon histoire, tout ce que je vous dis, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. J'ai fait des erreurs pendant 4 ans sur YouTube. Il y a des choses que j'ai dit que je n'aurais pas dû dire, en fait. Je suis désolé, je vous parle un peu avec le cœur, les amis, mais c'est le cas, en fait. Donc il faut que vous le sachiez. Cette histoire avec mon ex, par exemple, m'a appris clairement qu'il ne fallait pas tout dire. Voilà. J'ai pas tout dit, hein, les amis, on est bien d'accord. Mais en tous les cas, euh, je pense qu'il y a certaines choses qui sont privées, en fait. C'est pour ça que je ne vous montre pas le campement non plus. Je vous ai juste, voilà, j'ai fait le vide un peu et j'ai fait quelques petites fractions de vidéos pour vous montrer un petit peu où je vis, enfin comment je vis surtout. Euh, et, euh, et voilà. Pour moi, je pense que faut pas tout montrer sur les réseaux parce que ça peut être mal perçu des fois quand il se passe quelque chose alors que les gens ne vivent pas avec nous et ils ne savent pas comment on vit à côté. On a des expériences malheureuses comme vous en fait, comme vous qui êtes derrière votre écran à nous regarder. Mais c'est plus facile pour vous de les gérer socialement, tout simplement parce que vous n'êtes pas public. Et nous, on est public. Donc, si on commence à montrer toute notre vie et à essayer de se justifier, eh bien, écoutez, les amis, ça passe mal pour beaucoup de monde parce qu'ils ne savent pas en réalité notre vie, en fait. Je parle de notre vie privée, hein, les amis. Moi, je suis comme je suis là dans ma vie. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui savent comment je suis. Mais, euh, mais c'est beaucoup plus difficile pour des gens comme nous, qui sommes publics, de, de, de parler de notre vie privée parce qu'elle peut souvent être mal jugée du fait que vous ne voyez que
que moi en vidéo et ce que je vous donne en fait. Vous voyez, donc voilà les amis. Il fallait qu'on parle de tout ça un peu quand même parce que ma vie a beaucoup changé depuis un certain temps. Et beaucoup de gens se posent des questions, ce qui est légitime parce que j'ai parlé de ma vie privée alors que je n'aurais pas dit. Voilà. Donc moi je voudrais qu'on reparte sur autre chose, les amis. Allez, on va faire les chapatis. Je sais même pas si je vais pouvoir poster la vidéo aujourd'hui. Du coup, peut-être que je vais la poster demain. Quel jour on était aujourd'hui? Mardi, je crois. Ouais, je pense que je vais la poster demain. Parce que là, le temps que je fasse le montage, que je fasse... Enfin voilà, quoi, j'ai plein de trucs à faire, les amis. Je vais chercher encore du bois. Parce qu'après, pour le campement là-bas, j'en ai besoin pour faire du feu ce soir. Parce que là, ça commence à être refroidi un peu. Hop. Alors attendez 2 secondes. Du coup, j'ai pris des pois chiches. Hop. Moi, j'adore les pois chiches. Ça et les haricots rouges. Par contre, je les achète secs. Et puis, je les mets dans l'eau avant pour qu'ils gonflent. On va couper un peu des noix. Bon, j'espère qu'en tous les cas, vous êtes content de cette vidéo. On parle ensemble un peu. Je sais qu'elle va être longue, hein, elle va durer peut-être plus d'1 heure, à mon avis. Mais j'avais besoin un peu de vous expliquer où j'en étais, en fait, de tout ça, de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, 3 ans. Moi, je me remets aujourd'hui de tout ça. Ça y est. Mais j'ai encore du chemin à faire. J'ai encore du chemin à faire. Et j'ai l'impression que là, pour l'instant, mon chemin, il me guide vers là où j'en suis là, en ce moment, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire les chapatis, les amis, parce que là... Alors là-dedans, j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Attendez, il faut que je trouve un petit bâton. Hop, ici. Je me rappelle même plus de quoi je parlais. Bon, après, je suis pas obligé de parler. Hein. Si, du coup, j'ai mis de la farine semi-complète, de la bio. Alors vous allez me dire, oui, les amis, t'as pas de sous, mais par contre, t'achètes que du bio. Eh ben, écoutez, les amis, en fait, je vais vous expliquer comment je fais. Et ça me coûte 10 fois moins cher que d'acheter autre chose, enfin manger de la merde. C'est qu'en fait, je mange pas de sucre, déjà, pas de gâteau, pas de bonbons, pas de rien de tout ça.
en fait. Rien de tout ça, et je mange que des légumes, du poisson de temps en temps et de la viande, c'est très rare. Et je n'achète rien d'autre, les amis. Donc du coup, je peux me permettre d'acheter euh, de la qualité, tout simplement parce que je mange rien d'autre, en fait. Vous voyez? Donc, euh, donc voilà, les amis. Allez, on va parler de chapati avant qu'il n'y ait plus de sang là. Du coup, là-dedans, j'ai mis de la farine complète. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis tellement de trucs. De la farine complète avec de la bière, parce que la levure, j'aime pas trop. À part la levure de bière, mais la vraie, enfin voilà, j'en trouve pas, j'en trouve plus. Je sais pas où en trouver, mais. Et j'ai mis. Alors, il y a de la coriandre. Il y a de la menthe. Il y a du cumin, sel, poivre, du sel de l'Himalaya, parce que pour moi c'est le meilleur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du thym de ma petite Francine, il m'en restait, qui m'en a emmené. Je fais des gros bisous, ma petite Francine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des raisins secs. Il y a des anchois que Michel m'a envoyé, que je te fais des gros bisous, ma Michel. Je sais même pas si je vais attendre t'appeler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh là, il y a tellement de trucs dedans, les amis, je sais même plus. Du persil, je sais plus. Il y a de la lavande, des fleurs de lavande que j'ai mis aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, je sais plus. C'est juste magnifique, les amis. Attendez, je vais aller chercher un peu de bois. Hop là. Oui, c'était passé un petit moment, les amis, entre deux là. Du coup, j'ai fait cuire mes chapatis parce que c'était un peu compliqué là avec le bois. Du coup, je vais finir ma salade. Ça, je vais le couper en lamelles et puis je vais mettre des épices dessus. Et puis je vais les faire cuire là-bas à la maison. J'ai coupé mes petites noix. Miam miam, je vais me régaler. Mmh, je vais me régaler. Il y a le vent qui s'est levé. Ça, c'est de la menthe. Mmh, trop bon. Un peu de sel. Là-dedans, il y a quoi? Oignon, persil, ail, ciboulette, poivre noir,
piment. Ouais. Alors c'est déshydraté. Du coup je le mets et puis ce sera pour ce soir. Et du coup ça va se réhydrater comme ça. C'est bien. Je vais me régaler les amis. Alors ce soir j'ai un invité. Donc du coup, je vais pas mettre les murs que j'ai ramassés, les amis. Enfin que lui a ramassé. Je vais pas mettre les murs parce qu'il aime pas. Mais moi, dans ma salade, je vais les rajouter dedans, en fait. Oui, voilà. Bah écoutez, on va terminer cette vidéo là, les amis. Je vais finir de ranger un peu. Faut que je débarrasse tout ici. Parce que c'est pas chez moi, c'est chez les voisins. Donc je vais tout faire propre, comme il faut. Et puis je vais rentrer au campement. Je vais manger, je sais même pas quelle heure il est. Il doit être peut-être 5 heures. Je vais rentrer au campement et puis voilà, les amis. Peut-être que je regarderai YouTube un peu ce soir. C'est trop bon. Miam miam. Je vais rentrer au campement. Je vais ramener mes affaires. Ah, j'ai oublié de mettre ça, tiens. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah merde. Alors, il y a un mélange de poivre avec sel. Mélange de poivre avec sel. Ah, attendez. J'essaie de trouver l'endroit français. Alors, 70% sel de l'Himalaya, du poivre vert, poivre rose, flocons de paprika, c'est quoi ça? Je connais pas. Sel de Guérande, graines de sésame, et j'arrive pas à voir. Je vais me régaler. On va se régaler. En tous les cas, je suis content de cette vidéo parce que j'ai pu parler un petit peu de tout ça, un petit peu de ma situation en ce moment, de tout ça. Je suis content d'avoir parlé avec vous. Et voilà, les amis. Alors, comment c'est ça? Oh. C'est magnifique. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Ou pas. Je sais pas. Je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Et prenez soin de vous. Et surtout, écoutez-vous. Gros bisous à tout le monde.
bon appétit et je pense que cette vidéo sera postée demain. Gros bisous à tout le monde.